Namasté Yogis. Aujourd'hui, nous allons travailler la stabilisation des hanches en utilisant principalement 3 postures, les 3 guerriers, 1, 2, 3. Si vous avez 2 blocs, c'est absolument merveilleux. Si vous n'en avez qu'un, c'est déjà super. Sinon, vous pouvez prendre un gros livre, un dictionnaire ou quelque chose comme ça. Ou sinon, une chaise ou le rebord de quelque chose. Ça sera pour une posture un peu plus tard, quand on fera le guerrier 3. Donc j'ai mis moi ma chaise d'Ayangar ici pour que je puisse vous montrer tout à l'heure. Je vais mettre les blocs à l'avant. Et nous allons tout de suite commencer et vous allez venir dans la posture de l'enfant. Donc les gros orteils se touchent, vous séparez les genoux de la largeur qui vous fait plaisir et qui vous semble la plus agréable possible. Le cours ce matin va durer à peu près une demi-heure, une grosse demi-heure. Vous allez mettre le front sur le tapis, les bras vers l'avant. Et dans un premier temps, vous allez simplement vous concentrer sur votre respiration. Donc de longues inspires et de longues expires par le nez. Et nous allons commencer à jouer un peu avec les mains. Vous allez presser fort les mains dans le sol et observer comme le fait de presser fort les mains dans le sol, mais du coup ça donne presque l'impression que vous reculez les hanches vers l'arrière. Voire plus que donner l'impression d'ailleurs. Il est possible que vos hanches reculent un petit peu sur les talons. Et maintenant on va faire l'inverse. Vous allez faire comme si vous vouliez tirer vos mains du sol. Donc, le mouvement inverse sans toutefois les lever du sol, mais énergétiquement, vous les tirez du sol et notez comme du coup, il se passe quelque chose dans vos épaules. Et faites un petit peu l'aller-retour entre ces deux extrêmes, pressez fort les mains ou tirez les mains. Et trouvez le juste milieu pour vous. Et on va venir à 4 pattes. Vous mettez les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. On va venir faire le chat et la vache. À l'inspire, on va creuser le dos. Et à l'expire, on enroule le dos. Inspire, on creuse le dos. Expire, on enroule. Observez bien la fluidité de votre colonne vertébrale. Donnez-lui l'opportunité de cette fluidité. Imaginez tout votre torse comme une vague. Suivez le rythme de votre respiration. À chaque inspire, vous creusez le dos. Et à chaque expire, vous enroulez le dos. Puis vous allez revenir à un dos neutre. Donc dos neutre, c'est-à-dire que l'effort est pareil à l'avant et à l'arrière du torse. Vous allez rentrer les orteils dans le sol et lever les genoux de 2-3 cm. Et on va tendre la jambe droite comme si la jambe droite était en planche. Mais essayez de garder les 2 hanches à niveau, sur la même ligne. Puis ramenez le genou droit qui ne touche toujours pas le sol et on tend la jambe gauche. Donc faites ce que vous avez à faire. Vous pouvez même rentrer un peu la tête, regardez que vos hanches soient, la hanche gauche et la hanche droite sur la même ligne.
Puis on met la jambe droite vers l'arrière, on vient dans la planche. Et dans le chien face en bas. Donc le premier chien face en bas, aujourd'hui on va le faire un peu plus court. Donc avancez vos pieds un poil plus que ce que vous auriez l'habitude de faire. Vous allez voir que du coup, peut-être vous allez avoir les pieds à plat si vous ne les avez pas déjà. Et simplement observez ici la flexion des hanches. Donc la flexion des hanches, le nombril qui se rapproche des cuisses. Et vous pouvez faire comme on fait d'habitude, c'est-à-dire plier un genou, presser le talon opposé dans le sol et changer de côté. Reculez un peu les pieds parce que nous allons revenir dans la planche. On va rester quelques respirations. Vous pouvez toujours mettre les genoux sur le sol. Vous remontez l'intérieur des cuisses vers le plafond et vous allongez le coccyx vers les talons. Rentrez bien le nombril. Séparez bien les omoplates. Et à l'expire, tout doucement, on descend jusqu'au sol. Vous pouvez toujours poser les genoux au sol. On va pulser le cobra, c'est-à-dire qu'on va en faire 3 en suivant le rythme de la respiration. En allant crescendo, à l'inspire, on fait un petit cobra. Expire, on redescend. Inspire, on fait un deuxième cobra, peut-être un peu plus grand ou pas, c'est vous qui voyez avec votre corps aujourd'hui. Inspire, on fait un troisième cobra. Les épaules vers le bas, expire, on redescend, on rentre les orteils dans le sol, on presse dans la planche et dans le chien face en bas. Donc là, vous êtes à nouveau à un chien face en bas, comme vous avez l'habitude de faire, une distance normale entre les pieds et les mains, pas plus court. Et vous allez marcher les pieds vers les mains. On va rester penché vers l'avant un petit peu, vous attrapez les coudes, le poids du corps est réparti équitablement entre l'avant et l'arrière des pieds, et entre le pied droit et le pied gauche. Vous pouvez plier un peu les genoux si besoin. C'est même plutôt agréable en début de cours de plier les genoux. Relâchez bien la nuque. Changez le croisement des mains. Relâchez les mains sur le tapis ou sur les jambes. Et à l'inspire, on allonge le dos vers l'avant. Ardha Uttanasana. Expire, on relâche. Et à l'inspire, on presse les pieds dans le sol, on lève les bras au ciel, on vient debout. Et expire, les mains en prière. Super. Gardez les mains en prière, fermez les yeux, on va faire un Om. Prenez une grande inspire. Relâchez les bras le long du corps, gardez les yeux fermés et simplement observez les sensations dans votre corps aujourd'hui. Observez comment vous répartissez le poids de votre corps sur les pieds. Observez si vous avez peut-être la mauvaise habitude de verrouiller les genoux. Si c'est le cas, mettez un petit pli dans le genou. Vous voyez, si vous cambrez, essayez à ce moment-là d'allonger un peu plus le coccyx vers le bas, remonter le pubis vers le nombril. Si vous avez des crispations dans les épaules, essayez de relâcher. On va faire 2 demi-salutations. Donc à l'inspire, on presse les pieds dans le sol, on lève les bras au ciel. À l'expire, on se penche vers l'avant, Uttanasana. Inspire, dos plat. Expire, on relâche. À l'inspire, on presse les pieds dans le sol, on lève les bras au ciel. Expire, les mains en prière. Inspire, on lève les bras au ciel. Expire, on se penche vers l'avant. Inspire, on allonge le dos, Ardha Uttanasana. Expire, on relâche. Et à l'inspire, on presse les pieds dans le sol, on lève les bras au ciel. Expire, les mains en prière. Parfait. Vous allez maintenant ouvrir les pieds dans le sens de la longueur du tapis.
On va venir commencer à travailler sur le guerrier 2. Donc vous avez pour l'instant les pieds parallèles, une bonne distance, vraiment une large distance entre le pied droit et le pied gauche. Et vous allez faire une rotation extérieure de toute la jambe droite, de manière à ce que les orteils du pied droit fassent face à l'avant du tapis. Vous faites une très légère rotation intérieure de la hanche gauche. Donc du coup, on n'a pas les hanches complètement parallèles à la longueur du tapis. On ramène un petit peu la hanche gauche vers l'avant. Ça permet de créer de l'espace au niveau du sacrum. Vous allez tendre les bras et 2-3 fois, à l'expire, on va plier le genou de devant. Inspire, on va tendre la jambe. Expire, on plie le genou. Inspire, on tend. Expire, on plie. Inspire, on tend. On va garder quelques instants la jambe tendue. Vous allez rouler la cuisse arrière donc vers l'intérieur et on va essayer vraiment de garder les deux hanches au même niveau. C'est-à-dire qu'on peut ramener, on ramène la hanche gauche un petit peu vers l'avant. En revanche, la hanche droite n'est pas plus basse que la hanche gauche. C'est-à-dire que la hanche droite ne vient pas s'appuyer, s'affaler sur le fémur droit. On essaie de garder vraiment les deux hanches sur la même ligne. Et donc, on serre bien l'extérieur de la hanche vers la ligne médiane du corps, on tend les bras et en regardant ce travail de la jambe gauche roulée vers l'intérieur et de la hanche gauche serrée vers la ligne médiane, on résiste bien en pliant le genou droit pour garder les deux hanches, les deux côtés sur la même ligne. Ce qu'on ne veut pas en fait, c'est ça. Voilà. Et on reste dans le guerrier 2. Allongez bien le coccyx vers le bas. Et regardez par-dessus le majeur de la main droite. Et on va tendre la jambe de devant. On ferme le pied droit. On ouvre la jambe gauche. Donc rotation extérieure complète de la jambe gauche. Et on fait une légère rotation interne de la jambe droite. Vous tendez les bras. L'alignement est plutôt talon-talon, mais certains aiment bien avoir le talon avant aligné avec l'arche du pied arrière. Donc, essayez et prenez la posture qui vous convient le mieux. Et donc, 2-3 fois, expire, on va plier le genou de devant. Inspire, on tend. Expire, on plie. Inspire, on tend. Expire, on plie. Inspire, on tend. Et donc, on va faire le même travail qu'on a fait du premier côté. Donc, la cuisse arrière, l'intérieur de la cuisse roule légèrement vers l'intérieur et vous serrez l'extérieur de la hanche vers la ligne médiane du corps. Vous résistez de manière à avoir vraiment la hanche droite et la hanche gauche sur la même ligne, c'est-à-dire même si la hanche droite est un peu plus vers l'avant, la hanche gauche n'est pas plus basse. Et de là, en résistant, donc il y a comme une petite hauteur entre le fémur et le bassin, on va plier le genou gauche. Et donc, une autre fois, je vous montre de ce côté, ce qu'on ne veut pas, c'est ça. On résiste ici, on crée de l'espace entre le fémur et la hanche. Vous regardez par-dessus le majeur de la main gauche et on reste. De longues inspires et de longues expires, n'oubliez pas de respirer. Et on va tendre la jambe, fermer les deux pieds parallèles. On va venir faire Prasarita Padottanasana A. Donc vous avez les deux pieds parallèles. Pour vérifier qu'on ait les pieds parallèles, on regarde si le bord extérieur des pieds est bien parallèle au bord du tapis. Vous allez mettre les mains sur les hanches. À l'inspire, on allonge le dos. À l'expire, vous allez vous pencher vers l'avant. Les omoplates vers le ciel. Les mains entre les pieds et les jambes sont fermes. Donc on engage les quadriceps. Et on reste. 5 respirations. Vous ne vous affalez pas sur l'intérieur des pieds. Vous n'ouvrez pas les pieds comme un canard.
Sentez le travail des jambes. Et on va mettre les mains sur les hanches. Et à l'inspire, en gardant le dos bien plat, on vient se redresser et on vient à l'avant du tapis, Tadasana. À l'inspire, on lève les bras au ciel. Expire, on se penche vers l'avant, Uttanasana. Inspire, dos plat. Expire, pied droit, pied gauche. On vient dans la planche. Descendez Chaturanga. Inspire, chien face en haut. Expire, chien face en bas. À l'inspire, on va lever la jambe droite. Expire, le pied droit vient entre les mains, talon gauche au sol. Pour l'instant, vous ne montez pas en guerrier. Vous avez le fémur droit, donc de la jambe de devant, qui recule vers la hanche. Vous êtes bien stable et sans lever le torse, vous allez simplement passer les bras par-dessus la tête. Sentez la colonne vertébrale qui s'allonge. Sentez la jambe de derrière qui est ferme, mais en même temps le fémur de la jambe droite qui recule dans le bassin. Pressez le pied, levez-vous le torse vers le ciel. Et là, à nouveau, on va tendre la jambe de devant. Et vous allez ramener les hanches face à l'avant du tapis. Peu de gens y arrivent à avoir les hanches complètement face à l'avant du tapis. C'est juste la direction à donner aux hanches. Vous pouvez avoir les deux talons alignés. Personnellement, j'aime bien un petit écart comme ça entre mes talons. Ça me donne plus de mobilité au niveau des hanches. Si j'ai les talons, la même distance que les ischions, les petits os des fesses. Parfait. On va lever les bras vers le ciel et on garde la jambe de derrière bien ferme, l'intérieur de la cuisse vers l'arrière et on va plier la jambe de devant pour venir dans le guerrier 1. Soulevez bien l'arrière de la cage thoracique pour éviter de couler, de mettre tout le poids dans le bas du dos. Levez les mains fort vers le ciel. Cherchez la longueur. Éventuellement, mettez les mains ensemble, peut-être levez la tête, regardez les pouces. Si vous avez des problèmes de cou, regardez devant vous. Et à l'expire, on met les deux mains au sol, on vient dans la planche et vous choisissez soit chien face en bas, soit vinyasa. Super. À l'inspire, on va lever la jambe gauche. Expire, le pied gauche vient entre les mains, talon droit au sol. On reste avec les deux mains sur le tapis dans un premier temps. Sentez bien le fémur de la jambe gauche qui recule vers le bassin. Sentez bien les jambes solides. Levez les bras le long des oreilles, le torse ne se lève pas encore. Sentez l'allongement du corps, l'importance du pied arrière sur le tapis. Et on se redresse. On va tendre la jambe de devant. Et à nouveau, cherchez l'alignement qui vous permet quand même d'avoir une certaine mobilité dans les hanches et qui vous permet d'essayer de ramener la hanche arrière vers l'avant. Levez les bras vers le ciel. Et tout doucement, à l'expire, pliez le genou de devant. Le coccyx est lourd vers le sol. Est-ce que vous pouvez allonger l'arrière du dos, l'arrière de la cage thoracique pour éviter de creuser le dos? Peut-être les mains ensemble, peut-être regarder le ciel. Et à l'expire, on vient mettre les mains au sol et on vient dans la planche. Vous choisissez Chaturanga ou chien face en bas. Chien face en bas pour 5 longues respirations par le nez. N'oubliez pas de respirer. Repoussez le sol avec les mains. Essayez de retrouver le même travail qu'on a fait en début de cours avec la posture de l'enfant. Et à la fin de l'expire, on va ramener les deux pieds entre les mains. Inspire, dos plat. Expire, on relâche.
Et à l'inspire, on presse les pieds dans le sol, on lève les bras au ciel. Expire, les mains en prière. Donc nous avons exploré le guerrier 1 et le guerrier 2. On va explorer le guerrier 3. Et c'est là où si vous avez besoin de blocs, il faut les sortir. Ou la chaise. Alors je vais moi vous montrer avec la chaise, comme ça. Vous voyez de quoi je veux parler. La chaise, c'est vraiment super si par exemple vous avez les ischio-jambiers très raides et que du coup le guerrier 3 est très challenging. Donc on va faire plusieurs guerriers 3. Vous allez vous pencher vers l'avant, mettre les mains donc soit sur les blocs plus bas, soit sur la chaise. Et dans un premier temps, simplement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre le poids du corps sur le pied gauche, lever la jambe gauche. Et vous levez la jambe gauche, c'est l'intérieur de la cuisse qui gouverne, on va dire, et qui vous aide à lever la jambe gauche. Donc vous gardez les deux hanches sur la même ligne, vous ne déhanchez pas. Sentez le dos qui est long, sentez le ventre qui est rentré, et c'est pas grave si la jambe elle n'est pas très haute. Et on va poser. Ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est la stabilisation du bassin. Donc, avec l'aide des postures qu'on est en train de faire, c'est le thème du cours. On va maintenant lever la jambe gauche. Donc, vous stabilisez bien, vous mettez le poids sur le pied droit. Gardez votre attention sur les hanches. Et ce qui monte la hanche, c'est l'intérieur des cuisses. Activez votre pied, que ce ne soit pas un poids mort vers l'arrière. Super. Et on pose. Vous pouvez, si vous avez donc les ischio-jambiers très raides, vous pouvez continuer avec la chaise. Sinon, vous pouvez continuer avec les blocs. On va faire un deuxième guerrier 3. Ou cette fois-ci, on va essayer de monter la jambe plus haut en faisant une autre méthode. Donc ça, ce sont des enchaînements qui sont inspirés par ma professeure Annie Carpenter. Si vous ne la connaissez pas, explorez ses cours en ligne, ils sont vraiment super. Donc comment monter la jambe plus haut en guerrier 3 et ensuite revenir avec l'alignement nécessaire. Donc vous allez venir mettre les mains sur les blocs. Et dans un premier temps, au lieu de monter par l'intérieur des cuisses, vous allez vous aider avec les fessiers. Et du coup, vous allez peut-être déhancher un peu. Et de là, vous faites une rotation intérieure de la cuisse pour ramener les deux hanches sur la même ligne. Et on pose. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous mettez le poids sur le pied droit. Et cette fois-ci, au lieu de vous guider par l'intérieur de la cuisse, aidez-vous avec les muscles fessiers. Et montez. Vous allez voir que vous allez probablement monter la jambe plus haut. Essayez de garder cette hauteur de jambe, mais roulez maintenant la jambe vers l'intérieur pour ramener les deux hanches sur la même ligne. Gardez le dos bien long, guerrier 3. Et on pose. Vous allez pousser les blocs et on va rester dans Uttanasana de 3 respirations. Super. On va ouvrir les pieds et venir dans Malasana, la posture du squat. Relâchez bien les hanches. Sentez comme après l'engagement du guerrier 3, Malasana, quelque part, ça vous relâche les aines. Ça vous étire. Et de là, on va poser les mains sur le tapis, venir dans la planche. Chaturanga. Inspire, cobra ou chien face en haut. Expire, chien face en bas. À l'inspire, on va lever la jambe droite.
Expire, le pied droit vient entre les mains, talon gauche au sol. Et on va venir dans le guerrier 1. Donc on met en pratique les deux précédentes postures en les enchaînant. Donc cherchez toujours la longueur, la hauteur. Ramenez la hanche gauche vers l'avant. Commencez à transitionner et on va venir dans le guerrier 3. Vous pouvez mettre les mains comme vous voulez en prière devant le cœur, le long du corps ou vers l'avant du tapis. Gardez la hanche gauche vers l'intérieur, le coccyx vers l'arrière, le dos bien long. Et on va mettre les deux pieds au sol, Uttanasana, 2-3 respirations. Et à l'inspire, Ardha Uttanasana. Expire, planche. Chaturanga. Inspire, chien face en haut. Et expire, chien face en bas. À l'inspire, on lève la jambe gauche. Expire, le pied gauche vient entre les mains, talon droit au sol, guerrier 1. Donc continuez à chercher cette longueur dans le guerrier 1. Essayez de ramener petit à petit la hanche droite vers l'avant. Transférez le poids du corps vers l'avant. Donnez une impulsion et venez dans le guerrier 3. Donc choisissez le placement des mains qui vous fait plaisir. Moi aujourd'hui, ça sera les mains en prière devant le cœur. Roulez l'intérieur de la cuisse droite vers le ciel. Allongez le coccyx vers l'arrière. Et on pose le pied droit sur le tapis et on se penche vers l'avant, Uttanasana, 2-3 respirations. Super. Vous allez à nouveau écarter les pieds, venir dans la posture du squat. Donc je vais me mettre face à vous pour la posture du squat. Et si le squat, vous n'êtes pas à l'aise dessus, vous pouvez prendre un bloc et vous asseoir dessus. Sinon, vous restez. Et on va venir faire une petite torsion dans le squat. Donc vous allez mettre la main droite, le bras tendu, vers l'avant du pied et le bras gauche vers le ciel. Essayez toujours de garder le bassin stable. Et on revient au centre. On va faire la même chose de l'autre côté, donc le bras gauche, et on lève le bras droit vers le ciel. Et on revient dans Malasana, on reste un petit peu. Super. Et vous allez venir vous asseoir. On va venir faire ce que ma prof dont je vous ai parlé tout à l'heure, Annie, appelle Venice Beach Pose. Donc imaginez que vous êtes sur une jolie plage, les avant-bras sur le sol et simplement vous relâchez vos hanches de droite à gauche. C'est une posture vraiment pour relâcher toute cette zone-là. Super. Vous allez revenir vous asseoir, on va venir faire Gomukhasana. Donc, vous avez les deux jambes tendues, vous venez plier la jambe droite et mettre le genou droit au-dessus du genou gauche et ensuite vous venez plier la jambe gauche. Donc, idéalement, vous avez les deux genoux l'un sur l'autre. Ce n'est pas évident pour tout le monde. Peut-être que certains d'entre vous vont se retrouver comme ça. Donc, adaptez la posture à vous et si vraiment Gomukhasana, ce n'est pas possible, asseyez-vous les jambes croisées. En revanche, si vous arrivez facilement, donc soit vous restez assis droit si c'est déjà une tension intense, sinon, à l'expire, vous allez vous pencher vers l'avant.
Et simplement observer la gravité faire son travail. Relâchez, essayez de trouver du confort et du calme dans la posture. On va se redresser et on va tendre les deux jambes. Venir mettre la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Vous allez voir qu'il y a peut-être un côté plus facile que l'autre. On prend une grande inspire et à l'expire, on se penche vers l'avant. Et à l'inspire, vous allez vous relever. On va venir à l'avant du tapis, les genoux pliés. Vous allez mettre les mains devant vous et une vertèbre après l'autre, vous déroulez pour venir vous allonger sur le tapis. Essayez vraiment le plus lentement possible. Posez une vertèbre après l'autre. Voilà. On va venir faire en dernière posture le bébé heureux. Et choisissez vraiment la version qui vous est la plus relaxante possible. Donc pour certains, ça va être ça. Pour d'autres, ça va être ça. Certains aiment bien aller de droite à gauche, d'avant en arrière. Vraiment là, on est dans une phase de retour vers soi, de retour au centre. Donc relâchez, on est en pré-shavasana. On ne cherche plus l'effort, mais au contraire, on essaye de tendre et de préparer son corps à la relaxation. Et vous allez poser les pieds sur le tapis, tendre une jambe après l'autre, glisser les omoplates vers le bas, les mains ouvertes, paume de main vers le ciel. Tout le monde prend une grande inspire par le nez et expirez par la bouche. Et on vient dans Shavasana, la relaxation. Si vous voulez faire un long Shavasana, mettez sur pause. Fermez les yeux, essayez de garder le corps immobile et l'esprit immobile également. Et vous allez progressivement reprendre conscience de votre respiration,
de chaque inspire et de chaque expire. Vous allez réveiller le corps physique en remuant les orteils et les doigts. Et vous allez faire glisser vos bras par-dessus la tête. Vous étirez de tout votre long. On va prendre une grande inspire par le nez. Expirez par la bouche. Et on va ramener les genoux vers la poitrine. Et se laisser tomber du côté droit. Avec la main gauche, vous allez presser le sol pour vous aider à redresser pour venir vous asseoir. On va mettre les mains en prière devant le cœur et faire un dernier Om pour clore la pratique. Inspire. Et vous allez courber la tête en signe de gratitude et remercier votre corps d'avoir autorisé la pratique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Laissez-moi un commentaire si c'est le cas, même si ce n'est pas le cas d'ailleurs. Je vous souhaite une belle journée. Namasté.